Darwin. Bonjour. Donc après avoir vu les paramètres de caractère et les paramètres de paragraphe, nous allons aborder ici les styles de paragraphe et les styles de caractère. Alors, lorsque vous avez créé vos différentes parties du texte, par exemple, ici je vais en faire un titre, je vais le centrer, je vais augmenter encore un peu le corps de façon à ce que ce soit plus agréable, plus lisible. Ici, je vais en faire un sous-titre. Je vais mettre un corps un peu plus gros. Je vais laisser aligner à gauche. Dans les paragraphes, je vais rajouter un espace avant et un espace après. Ici, ça va être mon texte. Je vais changer de caractère. Voilà. Là aussi, je vais mettre un petit retrait après. Voilà. Donc, j'ai créé ici différentes parties de mon texte, titre, sous-titre, et puis le texte courant. Et ben, je vais pouvoir mémoriser ça donc dans des styles de paragraphes et dans des styles de caractères. Alors, ça se trouve ici dans le menu fenêtre, le sous-menu texte, et nous avons ici style de paragraphe. Ça vous ouvre ce panneau qui comporte donc les deux onglets style de caractère et style de paragraphe. Pour créer un style de paragraphe, donc qui va englober l'ensemble des paramètres de caractère et de paragraphe, il me suffit d'être dans un paragraphe que j'ai déjà mis en forme. Je vais créer ici un nouveau style en cliquant sur cette icône. Ce style s'appelle pour l'instant style de paragraphe 1. Si je double-clique dessus, ça m'ouvre cette fenêtre, et dans cette fenêtre, je vais retrouver ici l'ensemble donc des paramètres qui ont été mémorisés, des paramètres de caractère et de paragraphe que moi j'ai attribués à ce texte et qui ont été mémorisés ici dans cette fenêtre. Alors, en général, on commence ici par la synthèse. Vous voyez donc qu'il a bien pris ici la taille, corps 26. Dans retrait espacement, j'ai bien centré ici. Et si je vais dans ce petit menu ici à gauche, je vais retrouver ici l'ensemble des caractères, des paramètres que j'ai moi attribués. Alors, je vais changer la police. Je vais mettre une autre police qui va être donc de l'Arial par exemple. Style, je vais prendre du bold, ça c'est pour mon titre, et vous voyez que il met automatiquement en forme le texte en suivant donc les modifications que j'attribue ici. Si je grossis d'un corps, je vais modifier également donc dans mes retraits, donc il est bien centré. Espace avant, je n'avais rien changé. Espace après, je vais mettre 10 points. Et vous voyez qu'automatiquement c'est directement attribué à mon style. Je vais cliquer OK. J'ai oublié de le renommer. Je vais le renommer ici, donc titre. Je vais créer un deuxième style de paragraphe. Je reclique sur cette icône. Ça me le renomme donc style de paragraphe 2. Je l'ouvre, voilà. Je vais le renommer tout de suite, donc sous-titre. Même chose, je peux contrôler qu'il ait bien pris, je vais rechanger la police aussi, tiens, qu'il ait bien pris tous les paramètres. Je clique OK, je vais faire la même chose pour mon texte. Voilà. Texte courant. Je peux vérifier là aussi qu'il a bien pris tous les paramètres, taille, je vais spécifier et interlignage automatique. Voilà, je clique OK. Et puis nous avons également des styles de caractère. Alors les styles de caractère vont permettre d'attribuer des paramètres différents à l'intérieur d'un paragraphe. Donc ça se surajoute, si je puis dire, au style de paragraphe. Je peux sélectionner par exemple ce mot. Je vais créer un nouveau style de caractère que je vais nommer entrée TXT pour texte, et je vais modifier complètement les paramètres, notamment par exemple
La police, je vais reprendre une Arial, je laisse le même corps, la couleur de caractère, eh ben, tiens, je vais mettre un joli rouge. Voilà. Et vous voyez donc que ça m'a changé, spécifié. Juste pour ce mot, je peux même mettre deux points, comme si c'était une spécification particulière d'une entrée de paragraphe, par exemple, pour une description technique. Je vais faire la même chose ici. Deux points, alors je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux ces caractères. Et je peux donc lui attribuer directement en cliquant dessus voilà, des styles particuliers. Donc vous voyez que la police est différente, le style est différent par rapport à mon paragraphe, et ça vient donc se surajouter au style de paragraphe. Je peux également le faire à l'intérieur de mon paragraphe. Je vais par exemple décider que toute cette partie sera donc en italique. Alors je vais prendre un semi-bold italique, comme ça on le verra mieux. Et même chose, je vais créer donc ici mon style de caractère, nouveau style, je l'enregistre. Je vais quand même préciser que c'est dans mon texte italique, et je vais même là aussi changer la couleur, mettre une couleur un peu plus voyante, etc. Je pourrais tout à fait, par exemple, changer là où, par exemple, si j'ai une marque, le nom de mon entreprise qui se retrouve au milieu de mon texte plusieurs fois, et ben je pourrais le mettre en exergue là aussi en changeant le style de caractère. Je vais même cette fois-ci changer sa taille. Non, je ne vais pas modifier l'interlignage, comme ça il reprendra l'interlignage du paragraphe. Et même chose, je vais mettre une couleur de caractère qui se voit mieux. Je vais même le mettre en bold. Voilà. Donc vous voyez, on a toute l'attitude de modifier comme ça les attributs de texte et de caractère, donc plus spécifiquement, plus précisément dans un paragraphe. L'avantage des feuilles de style, c'est que je peux modifier ma mise en page du texte, ma mise en forme, sans même resélectionner ce texte. Il me suffit ici de modifier les styles. Alors par exemple, si je veux modifier mon titre, je double-clique ici sur la ligne de mon style de paragraphe. Ça m'ouvre donc cette fenêtre de paramètres et je vais pouvoir changer ici mon texte directement. Mes styles, vous voyez que ça modifie ici directement la mise en forme. Tous les attributs ici sont accessibles. Je vais mettre une police bien plus grosse. Et vous voyez que c'est automatiquement pris en compte. Je vais là aussi changer par exemple allez, la couleur de caractère, on va remettre un autre, et vous voyez qu'automatiquement c'est pris en compte. Je n'ai donc même plus à sélectionner le texte, je peux opérer de cette manière sur l'ensemble de mon texte dans ma composition, dans mon document. Voilà. On va s'arrêter là pour les styles de caractères et de paragraphes. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Au revoir.